Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, Virginie Pomerleau, elle est enseignante, elle est propriétaire de la page Mon ami prof. Et cette page-là, c'est une page Instagram, puis il y a un site web aussi. C'est pour aider les professeurs qui commencent. Elle leur transmet toutes sortes de documents d'aide, elle répond à leurs questions, puis je trouve ça tout à fait honorable. Puis essayer de donner des trucs parce que c'est pas évident quand tu commences d'être prof. Mais là, elle a demandé à des professeurs, quelles sont les requêtes les plus loufoques que les parents peuvent vous demander? Et là, moi, je suis tombé en bas de ma chaise, j'écris ma chronique là-dessus aujourd'hui, parce que c'est hallucinant, là. Pourriez-vous appeler mon fils à 8h30 tous les soirs afin qu'il lise le livre que je lui avais demandé de lire? Parce que notre relation s'est améliorée, mon fils et moi, puis moi, je ne veux pas la gâcher en lui imposant de la lecture qu'il n'aime pas. Donc, plutôt que moi, lui dire, lis ton livre, puis il va avoir de la chicane, je suis tanné de la chicane, j'aimerais que ce soit la prof qui l'appelle. Il y a un autre professeur qui a reçu le courriel d'un parent un soir à 21h pour me demander d'appeler sa fille pour qu'elle lâche YouTube. Christy, t'es sa mère ou son père, dis-lui de lâcher YouTube. Ben non, c'est parce que j'ai une bonne relation avec mon fils. Fait que je vais demander au prof, lui, de faire ça. Comme ça, moi, je m'en lave les mains. Pouvez-vous mettre en place un système de récompense pour mon enfant s'il est gentil à la maison avec sa sœur? C'est toutes sortes de trucs. Tabarnouche, tes parents, c'est à toi. Si ça ne te tente pas là, de faire preuve d'autorité, Christy, t'aurais dû acheter un condom, un stérilet. Je ne sais pas, elle était avec nous. Virginie Pomerleau, bonjour. Bonjour. Premièrement, bravo pour votre page web, votre site Instagram. Merci. De venir en aide aux jeunes profs, c'est super. Vous êtes toutes jeunes, je vous regarde, vous êtes toutes jeunes. Est-ce que quand vous avez commencé à être professeur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé? Aviez-vous un mentor comme ça? Oui, j'ai eu la chance d'avoir un mentor. Moi, je suis dans une commission scolaire anglophone. Donc, nous, c'est encore des commissions scolaires, c'est pas des centres de services. OK. Et dedans, on a un programme de mentorat qui dure 2 ans. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un excellent mentor. OK, bien, tant mieux. Puis vous voulez, comme on dit, transmettre au suivant, le remettre au suivant. Oui. Ça vous honore, parfait. Donc, pourquoi vous avez demandé cette question-là au professeur? C'est quoi les requêtes les plus folles? Parce que vous aviez entendu parler, puis vous aussi, comme prof, vous en avez eu des requêtes qui étaient assez surréalistes, là. Oui, exactement. Mais d'où que c'est parti, c'est parce que j'ai vu une vidéo d'enseignantes aux États-Unis que eux ont fait la même chose. Ils ont demandé à leurs collègues s'ils en avaient reçu des assez inusités. Et oui. Donc là, je me suis demandé, est-ce que nous, au Québec, on en a des demandes comme ça? J'ai écrit sur une page Facebook enseignante du Québec. Et là, j'ai eu des centaines et des centaines de messages. J'ai regardé tantôt et j'en avais 728 réponses. Vraiment? Ouais. OK, les gens étaient contents de transmettre ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Quand vous lisez tout ça, qu'est-ce que ça vous dit sur l'état de notre société? C'est sûr que probablement que les parents, ça vient pas toujours d'une mauvaise intention. Des fois, c'est vraiment de bonne foi. Donc, il faut arrêter de s'offusquer en tant qu'enseignant quand on a des demandes comme ça. Mais c'est sûr que j'ai demandé à des collègues qui ont plus d'expérience que moi, plus d'ancienneté, et elles m'ont dit qu'il y a vraiment un changement. Donc, il y a de plus en plus de demandes loufoques comme ça à travers les années. Ce que ça me dit, c'est peut-être qu'on donne encore plus de charges aux enseignants, les Ben parents. oui. Peut-être qu'ils n'ont pas assez les outils, peut-être qu'ils n'ont pas assez de ressources, c'est peut-être ça aussi, mais on donne beaucoup plus aux enseignants parce que probablement les parents sont à court de ressources ou simplement parce qu'ils disent, ah ben, ils vont te le montrer pareil à l'école, donc j'ai pas besoin de te le montrer. Écoutez, à chaque fois que je reçois un enseignant, une enseignante, je prends la peine de le dire. C'est la job la plus importante au monde, à mon point de vue. Merci, merci. C'est une job importante. Vous avez tous une place au paradis à la fin de vos jours. Mais, mais, mais justement, il y a beaucoup de jeunes enseignants et enseignantes qui décrochent, entre autres, parce que Oui. votre tâche est lourde. Puis si en Oui. plus, on vous demande en plus d'instruire puis d'éduquer les enfants, on vous demande de les élever. Moi, c'est ça que je trouve, là, c'est qu'on en demande beaucoup. On pelte tous nos problèmes dans le cours des professeurs. Ils vont s'organiser avec ça. Et les parents oublient qu'eux autres aussi ont une charge à faire. Ils ont des citoyens à former.
Oui, effectivement. Donc, oui, c'est ça, les parents, ils ont le plus gros rôle à jouer. Et nous, on est juste là pour accompagner, pour les éduquer, comme vous avez dit, mais pour leur donner les matières et plus pour leur montrer le social de la chose. Mais les parents, évidemment, ils ont beaucoup, les bases doivent arriver de la maison. Quand on a nos élèves en début d'année, quand les élèves sont déjà capables d'être ensemble, ça nous aide énormément. Donc, il y Oui. a vraiment, les parents ont un gros rôle à jouer. Ben oui, Ça, puis c'est ça. malheureusement, ils ne le jouent pas, ils ne prennent pas leurs responsabilités. OK, je vais lire un courriel encore que vous avez reçu, là. On dirait que c'est inventé, ça n'a pas de sens. J'appelle la mère d'une élève du secondaire qui n'a pas fait ses 3 derniers devoirs. La mère me demande, pouvez-vous donner une punition à ma fille? Moi, j'ai répondu que c'est son rôle de mère de donner une punition à sa fille. Elle me répond qu'elle ne veut pas afin de ne pas briser la belle relation qu'elle a avec sa fille. Voilà, ça revient régulièrement, Virginie. C'est Oui. qu'ils veulent être les amis de leurs enfants. Puis c'est certain que quand on dit non à un enfant, puis quand on lui donne une punition, l'enfant fait la baboune, nous boude, veut pas nous parler, claque la porte, puis tout ça, ça fait partie de la job d'être parent, bon Dieu. Oui. Et ça fait partie de la vie aussi. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Donc, même en tant qu'enseignant, c'est sûr que nous autres aussi, on veut toujours leur dire oui, on veut toujours leur donner des récompenses. Mais malheureusement, c'est pas comme ça dans la vie. Donc, il faut apprendre aussi à prendre qu'est-ce qu'on est capable de prendre. Et parfois, il faut faire des compromis et se faire dire non, ça arrive. On peut pas toujours avoir des oui. Est-ce que ça arrive aussi que des parents engueulent un prof parce que le prof a donné une mauvaise note aux enfants? J'imagine que oui. Ah oui, oui, oui. Ben oui. Ben, non, Oui. non, mais il y a de quoi, là, il y a de quoi vouloir des fois décrocher. Puis c'est pas pour rien qu'il y a tellement de jeunes profs. Il y a plein de statistiques de ça, là, après 2, 3 ans, qui décrochent en disant, ben moi, je peux pas, là, je suis en train de péter aux frettes, là. Oui, ben c'est aussi pour ça que j'ai commencé des documents en donnant des trucs et astuces. Si je suis capable d'avoir une meilleure rétention des nouveaux enseignants pour leur justement leur montrer, tu peux mettre tes limites, même si tu es jeune, même si tu es plus jeune que justement les parents, c'est correct de mettre ses limites. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé ça aussi, pour avoir une meilleure rétention, d'être capable de répondre à ces parents-là de façon professionnelle, évidemment, mais de leur montrer que c'est pas à nous de le faire. Donc, d'aller chercher eux-mêmes les ressources pour faire n'importe quoi qu'ils veulent faire. Mais les nouveaux enseignants, ça ajoute à leur charge parce qu'eux, ils ont jamais vu ça. Et Ben à oui. l'université, c'est rare qu'on s'en fait parler aussi. Donc, de voir que oui, ça existe, c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai fait ces vidéos-là. On dirait que en ce moment, le monde, il réalise de plus en plus que, ah oui, OK, ils ont des demandes comme ça. Ah, Ben oui. ben, c'est vrai que ça l'ajoute. Mais c'est ça. Des fois, c'est vraiment de bonne foi que les parents demandent, c'est vrai. Mais des fois, Mais juste utiliser son gros bon sens, ça l'aide aussi. Mais comme vous dites, là, c'est bien que vous ayez publié ça, puis que vous en ayez parlé à une journaliste, Dominique Scali, là, du Oui, Journal de Montréal, qui fait une super bonne job pour suivre ce qui se fait en éducation. Parce que vraiment. justement, les parents ne savent pas tout ça, là, tu sais, la charge de travail que Non, vous avez. Puis là, ils regardent ça en disant, tabouère, vraiment, là, c'est pas évident être professeur. Donc, vous donnez des trucs ouais. aux jeunes profs, comment répondre aux parents de façon respectueuse, mais Oui, ferme. Il faut établir ses limites là, en disant c'est pas ma exactement. job de faire ça. Exactement. Comme un parent devrait faire avec son enfant. Tu mets tes limites et Oui, c'est tout. oui, oui, exactement. Alors, il va bouder pendant 3, 4 heures, puis après ça, là, je veux dire, votre job, c'est pas d'être l'ami de vos enfants. Ils ont Non, des amis. Ils ont déjà plein d'amis. Ce qu'ils ont besoin, c'est exact. de parents. Puis Virginie Pomerleau, lorsqu'on donne pas des règles claires, lorsqu'on punit pas, lorsqu'il n'y a pas d'encadrement, on rend pas service à l'enfant. Non, Absolument pas. absolument pas. Vous avez raison. OK, c'est qui est derrière votre site Internet? Parce que vous prenez du temps pour faire ça. Est-ce que Oui, vous c'est moi recevez en fait. vous recevez des subventions pour ça ou quelque chose comme ça? Non, non, pas du tout. Du J'ai tout. aucun aide financière. Non, OK, vous c'est faites non. ça de bon cœur, vous, là, de donner Ah oui, des... oui. Puis il y a beaucoup de profs qui vous écrivent, de jeunes profs, en disant Hey, Virginie, comment je peux faire, comment je peux me débrouiller dans telle et telle Oui, situation? oui, justement, là, en ce moment, ça me donne beaucoup de visibilité. Donc, je suis vraiment contente et j'ai de plus en plus de demandes parce que au début,
C'est sûr que c'est pas comme un brevet, évidemment. Là, je veux vraiment pas que le monde pense ça, mais d'avoir des trucs et astuces, même quand on est légalement qualifié, de justement comment gérer les parents, c'est important de le savoir. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aider les nouveaux enseignants, légalement qualifiés ou pas. Wow! Bravo! Vraiment, vous êtes mon idole. Merci. Bravo! J'espère que le ministre de l'Éducation vous écoute et reconnaîtra le travail que vous faites parce que c'est important pour les jeunes profs qu'il y ait des mentors, des gens qui sont passés Oui, par là puis qui connaissent des trucs. Puis ça, c'est en fait, dans tous les secteurs de la société, on devrait oui, faire ça. Que évidemment. des Oui, gens, oui, effectivement. dans tous les On secteurs de la devrait. société, des gens qui ont passé par là, d'aider un peu les jeunes qui commencent dans leur métier. Merci, Virginie Pomerleau. On peut lire ça dans le Merci Journal de à vous. Montréal, sous la plume de Dominique Scalier, enseignante et propriétaire de la page Mon ami prof. Merci, bonne journée. Merci.